C'est parti. Bien, mesdames et messieurs, monsieur l'imam, si j'ai bien compris, je salue par principe protocolaire tous les représentants. Ah oui, voilà, vous entendez bien maintenant? Voilà, donc par principe protocolaire, je salue d'abord et en tout premier lieu le Maladata, le maître de ce lieu, le grand rabbin Chaim Torjman, dans cette synagogue merveilleuse de la rue des Tournelles, les représentants de la communauté, les fidèles, messieurs, mesdames qui êtes venus, et les représentants des cultes, et avec un salut appuyé pour l'imam qui est resté jusqu'au bout. Je suis très heureux de votre présence parce que votre présence est le signe d'un désir, en tout cas apparent et certainement réel et profond, de s'associer à une réflexion essentielle sur le contenu ou le message à retenir d'un événement qui a frappé pas simplement le cœur, mais aussi la raison et aussi la responsabilité de l'ensemble des nations de la Terre, l'ensemble des représentants, qu'ils soient religieux, politiques, médiatiques. Sauf que, justement, la prise de conscience, les leçons tirées ne sont pas les mêmes partout, c'est le moins que l'on puisse dire. Je voudrais, comme cela nous a été demandé, on nous a demandé quel était le thème que je souhaitais présenter devant vous pour peut-être aborder ce triste anniversaire d'une manière autre que la façon dont il est souvent célébré. D'abord, c'est de rappeler que pour nous, il ne s'agit pas de l'anniversaire du 7 octobre, mais de Simchat Torah. Vous savez qu'au début de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, une des prières qui est demandée dans toutes les communautés à travers le monde, c'est Hetiva Rishitenu Meharitenu. Hetiva Haritenu Merishitenu, c'est-à-dire on demande à Dieu qu'il bonifie, qu'il rend meilleur notre fin que ce qui était notre début. On dit souvent que les débuts sont difficiles dans différents domaines, et lorsque les débuts sont difficiles, il faut se battre énormément pour arriver à une fin heureuse. Eh bien, Simchat Torah, c'est le jour qui traditionnellement est le jour le plus heureux, celui qui représente l'apothéose, le summum de la joie. Ceci est tellement vrai que c'est la seule fête à propos de laquelle il n'y a pas simplement un commandement d'être heureux, il y a une obligation de n'être que heureux. Vehaïta achsameach. Nos maîtres ont posé la question, comment peut-on donner un tel ordre dans la Torah? Dieu donne des ordres, mais on sait aussi qu'il ne donne des ordres que dans la mesure où ils sont susceptibles d'être respectés, d'être vécus intensément. Comment peut-on, par exemple, demander à quelqu'un d'être heureux lorsqu'il vient de perdre son père ou sa mère 2 jours avant Simchat Torah, qu'on l'enterre avant Simchat Torah, que selon les lois du deuil, le deuil des 7 jours est interrompu par Simchat Torah, et on vient et on lui dit, tu sais quoi? Les 7 jours, tu ne vas pas les faire comme les autres qui ont perdu leur père et leur mère. Tu as l'obligation d'être heureux, alors que dans le cœur, tu as de la douleur, alors que dans le cœur, tu souffres. Tu dois te faire violence, une violence quasi irrationnelle, qui consiste à t'obliger à être heureux, là où si tu écoutais ton cœur, tu ne le serais sans doute pas. Et disent nos maîtres, comment peut-on demander, puisque vous savez bien que nos maîtres excellent dans l'art d'expliquer le fondement et la motivation, mais aussi le bienfait de chaque mitzvah, de chaque commandement. Et nos maîtres nous disent, écoutez bien cela mes chers amis, lorsqu'un juif est capable d'être heureux alors qu'il a le cœur qui est douloureux, c'est seulement ce juif-là qui est capable de mener les combats qui l'amèneront un jour à la joie, à la victoire, des combats qu'il doit mener, non seulement pour lui et pour Israël, mais pour l'humanité tout entière. Et évidemment, je ne peux qu'abonder dans le sens magistral qui a été présenté par notre maître, le grand rabbin de Paris, le Rav Israël Guggenheim, qui nous a exposé de manière formidable de quelle manière il y a des conditions pour
construire l'unité, la fraternité, mais également des conditions pour arriver au pardon. Il n'y a rien d'automatique dans le judaïsme. Tout est le résultat d'un combat. Le combat contre le fameux Elzar, le dieu étranger qui peut s'immiscer, le mauvais penchant, mais le combat n'est pas que contre l'ennemi intérieur, au sens moral, spirituel, politique, idéologique. C'est également contre l'ennemi extérieur. Et parfois, il se peut qu'il y ait une alliance entre l'ennemi intérieur et extérieur contre la nation. C'est quelque chose dont justement le sage, un des grands sages de notre génération, on nous en a donné l'écho par un ouvrage magistral qui s'appelle Orot HaMilchama, les lumières de la guerre. Il y a peu d'ouvrages religieux, en tout cas dans le judaïsme, qui se sont en quelque sorte spécialisés dans la compréhension profonde et métaphysique de ce que signifie la guerre. Vous savez, lorsque vous entendez les commentaires médiatico-politiques, avec tout le respect qu'on a pour ces professions, les réflexions sur la guerre sont relativement pauvres. On limite l'explication des guerres à des explications très terre-à-terre, souvent formulées avec beaucoup de masques, avec beaucoup de non-dits, mais aussi parfois avec beaucoup d'hypocrisie. Le Rav Kook est bien entre deux guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, lorsque il était à deux pas de ce qui allait se passer, comme vous le savez, pour la Shoah. Eh bien, il va se retrouver bloqué là-bas en Angleterre et il va écrire. Lui qui était un homme, qui était un saint, mais véritablement au sens le plus noble du terme, un vrai kabbaliste, et il écrira ce qu'il a appelé Orot HaMilchama, les lumières de la guerre. Dans ces lumières de la guerre, il va expliciter une phrase que nous, juifs, dans les synagogues du monde entier, nous récitons au cœur même de la prière, qui dit Ba'al milhamot, zorea tzedakot, matzmiah yeshuot, boré refo, nora tirot, adon aniflot. Le maître des guerres, on parlait tout à l'heure, monsieur parlait d'anthropomorphisme, mais les anthropomorphismes font partie intégrante de la manière dont la tradition orale la plus autorisée nous enjoint de comprendre la Torah. Un anthropomorphisme, c'est pas une technique pour se substituer ou pour substituer la Torah à de l'idolâtrie ou de substituer la parole de Dieu à la volonté, je dirais, autocrate ou dictatoriale de quelque homme ou idéologie que ce soit, pas du tout. Les anthropomorphismes, c'est Dieu lui-même qui les utilise, simplement pour se mettre au niveau de l'être humain. Comme le dit la Gemara, à Torah medaberet kilshon bnei Adam. La Torah s'exprime aux hommes en des termes qui soient audibles et compréhensibles par les hommes. Quand on dit Adonai ish milhama, Dieu est un homme de guerre. Allez dire ça à ceux qui sont toujours pour la paix et contre la guerre et qui viendront vous convaincre que les paix sont toutes, que les paix sont toutes souhaitables et que les guerres sont toutes sales. Le judaïsme, mes chers amis, on le dit sans aucune violence mais avec beaucoup de conviction, s'inscrit totalement en faux contre ce genre d'affirmation. Non, mes chers amis, la guerre n'est pas toujours sale, la guerre est toujours regrettable, c'est vrai, mais elle n'est pas sale. La guerre, elle est la réponse à ceux qui ne souhaitent pas la paix. Déjà, le roi David, il y a 3000 ans, disait dans ses fameux Tehilim, ses psaumes, Ani Shalom, Vechiadaber, Hem ala Milhama. Déjà, à l'époque, on parle du même endroit qui fait l'objet de l'actualité internationale aujourd'hui. Je suis, disait le roi David, je suis la paix, je suis pour la paix, je ne demande que cela. Et je ne parle qu'en des termes de paix. Enfin, y a-t-il un homme qui a mieux que le roi David exprimé son amour pour Dieu que dans les psaumes, qui est repris par nos frères des confessions chrétiennes et même par les sages et les imams qui reprennent la sagesse de l'ensemble des cultes, y compris le roi David, qui s'appelle Daoud en arabo-musulman. En tout cas, les sages, la vraie sagesse des vrais craignants Dieu, qu'on appelle en arabe Khaif Allah, celui qui craint Dieu, c'est quelqu'un qu'on respecte dans toutes les traditions, que ce soit le christianisme ou l'islam, ceux qui sont des gens sincères. Et j'aimerais attirer votre attention, mes chers amis, sur l'idée que même si, bien entendu, nous sommes à 100% d'accord avec ceux qui souhaitent la paix, évidemment, mais de quelle paix s'agit-il ?
Est-ce qu'il s'agit de ceux qui réclament avec arrogance la paix maintenant, comme si eux c'était Dieu, comme si c'était eux qui décidaient à la place de Dieu quand doit venir la paix, ou alors la paix pour toujours? Nous sommes de ceux qui considérons que nous devons malheureusement parfois mener des combats, tantôt idéologiques, tantôt religieux, mais tantôt militaires aussi, pour obtenir une paix qui soit une vraie paix. Pas une paix d'apparence. Le peuple d'Israël a souvent été massacré parce qu'on refusait d'accepter des messages, non seulement de paix, mais d'authenticité, de vérité, qu'ils souhaitaient partager au monde avec tous ceux qui étaient épris de vérité, de justice, d'amour réel. Et bien des fois, parfois même avec condescendance, on lui a fait croire que oui, c'était pour son bien. Certains parlaient de l'amour du prochain, tout en brûlant les Juifs, parce qu'ils auraient fait telle ou telle chose qui n'était pas conforme au Seigneur. Et d'autres qui finalement vont être décapités parce qu'ils n'ont pas accepté de reconnaître la vraie vérité du vrai prophète. Et il y a toujours dans l'histoire des idéologies, des religions et des philosophies, jusqu'aux politiques d'aujourd'hui, des gens qui, d'un côté, reconnaissent l'origine et la centralité du peuple d'Israël, mais toujours au passé. Dès qu'on passe à l'actualité du présent, il y a une sorte de volonté inavouée de faire taire des velléités de résurrection. Qu'il s'agisse de résurrection du sacré, résurrection nationale, là, tout d'un coup, je n'ai pas dit que c'est le cas des religions. Je suis persuadé que dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, il y a des hommes intègres, et Dieu sait si j'en connais, en côtoie, qui sont désireux véritablement, d'ailleurs nous en avons souvent des représentants, et c'est pour ça qu'ils sont avec nous, et je les en remercie chaleureusement. Mais la question est de savoir, est-ce que lorsqu'on est entre frères et entre croyants qui, comme disait le Rav Guggenheim tout à l'heure, avons un même Père, avons un même Dieu, est-ce qu'on peut se voiler la face, prétendre avoir l'amour d'un même Dieu et d'une même humanité dans le même temps où, comme le rappelait, je crois, le président ici de la communauté, certains, qui d'ailleurs ne parlent pas du tout au nom de Dieu pour le coup, eh bien considèrent qu'ils n'ont pas la même humanité. Celui qui en parlait en était choqué. Moi, je trouve au contraire que celui qui a dit ça est d'une grande lucidité. Il a raison. Il ne s'agit pas du tout de la même humanité. Car il y a deux humanités dont parle la Bible. Il y a l'humanité qui est faite à l'image de Dieu, et il y a une humanité qui est tirée vers le bas, qui ressemble à l'animal. C'est pas la même humanité. Lorsqu'une humanité, elle est faite à l'image de Dieu, celle dont parle la Torah, la Bible est reprise par tous les vrais croyants. Alors effectivement, il s'agit d'un homme fait à l'image de Dieu avec une âme divine qui le pousse vers le haut, qui le pousse vers l'élévation et qui amène à apporter et à partager lumière et amour avec l'ensemble des êtres humains qui sont faits à l'image de Dieu et qui effectivement décident de mener des combats communs afin de faire ensemble avancer le genre humain et de repousser ceux qui sont attirés par le mal et par la cruauté, par la haine. Alors pour ce faire, je vous propose justement l'enseignement du Rav Kook qui dit la chose suivante. Quand une grande guerre a lieu dans le monde, la force messianique se réveille, quelle que soit la conception que chaque religion ou idéologie peut avoir de ce qu'on appelle le Messie, le Mashiach. Sachez que cette notion de force messianique, c'est une sorte de force de justice suprême qui est l'expression de la volonté de Dieu, qu'on appelle Dieu Elohim, qu'on appelle le Seigneur ou qu'on appelle Allah. Il s'agit de celui qui, d'après le croyant, c'est lui qui aura le dernier mot. Chacun va exprimer une vérité qui est celle dans laquelle il croit, mais pour ne pas trahir ni violer la volonté du Très-Haut, de Dieu, alors il devra admettre et accepter que l'autre existe, qu'il existe bel et bien. Alors, dit le Rav Kook, quand une grande guerre a lieu dans le monde, la force messianique se réveille. Comme il est dit, l'époque de la taille est arrivée.
la taille des tyrans. Les méchants sont supprimés du monde et le monde se parfume. Le chant de la tourterelle se fait entendre sur notre terre. En effet, lorsqu'il y a des grandes guerres qui secouent la planète, disait donc le Rav Kook alav shalom, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui va se produire en Eretz Israël, dans cette terre qui a été promise à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov et à ses descendants, et que de là-bas, il va y avoir le secret de la résurrection, non seulement nationale du peuple juif sur sa terre, mais de la résurrection du bien à travers tous les messages, de tous les représentants, de tous les cultes, mais de toutes les idéologies, dans ce qu'elles ont de meilleur. Les individus qui périssent sans jugement, dans le tumulte du flot guerrier, participent à la mort expiatrice des justes. Voyez, le Rav Kook, contrairement à certains journalistes, il ne parle pas de la mort des civils innocents. Non, certains ne s'en servent que pour empêcher de produire tout simplement la guerre contre les méchants. Non, il dit que bien sûr, que quelque innocent que ce soit, et de quelque bord que ce soit, quand il meurt, c'est une souffrance terrible. Mais cette souffrance-là, elle est ce que le Rav Kook appelle la mort expiatrice des justes. Il y a des gens qui meurent pour le bien commun de l'humanité. Ils s'élèvent au sommet, à la racine de la vie, et le caractère particulier de leur vie ajoute une valeur générale pour le bien et la bénédiction, à la construction du monde dans son ensemble, dans toutes ses valeurs et dans tous ses idéaux. Nous sommes à des années-lumière de ceux qui croient qu'un pays, quel qu'il soit, va faire la guerre uniquement pour des raisons exclusivement politiques, idéologiques, de territoire ou économiques, mais pour un niveau infiniment plus élevé qui correspond à l'âme des nations. Enfin, quand la guerre est finie, le monde se renouvelle. Il se renouvelle dans un esprit nouveau. Il y a toujours l'avant et l'après. Dans toutes les guerres de toute l'histoire du monde, jamais le monde est resté le même après une guerre de ce qu'il était avant. Et c'est vrai pour toutes les guerres, et c'est vrai aussi pour la guerre de Simchat Torah. Simchat Torah, certains ont voulu nous enlever cette mitzvah, qui est celle d'être le plus heureux même en situation de deuil. On a voulu nous imposer au peuple d'Israël un deuil national. Mais nous savons qu'Akadosh Baruch Hu nous réserve de ce jour-là de grandes surprises où la joie reviendra et elle sera encore plus intense qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire. C'est la raison pour laquelle, dit le Rav, un esprit nouveau qui va embrasser l'ensemble des êtres humains et pas simplement Israël, l'ensemble des cultes dans ce qu'ils ont de meilleur. Il n'existe pas un culte, il n'existe pas une idéologie, il n'existe pas une philosophie qui n'ait des responsables intègres, droits, profondément désireux pour les uns de se rapprocher de Dieu, pour les autres de se rapprocher du bien, de la vertu, de la droiture. C'est avec eux qu'on peut construire. Et seulement avec eux. Les autres, il faut les combattre. Et le dire. Et ne pas le cacher. C'est ce que va dire le Rav. Les pas du Messie se font entendre davantage lorsque l'on mène de tels combats. Selon l'importance de la guerre en étendue et en intensité, l'attente de la venue du Messie se fait plus pressante. La guerre mondiale actuelle, je vous rappelle que le Rav parle de l'entre-deux-guerres mondiale, la guerre mondiale actuelle porte en elle une attente immense, intense et profonde, liée au déroulement de l'histoire et au signal de la fin révélée qu'est le peuplement de la terre d'Israël. Le Rav dit d'une manière réellement prophétique, alors qu'on n'était pas du tout en 1948, on était dans l'entre-deux-guerres. Il dit clairement, il annonce que tout ce qui s'est passé pendant la guerre mondiale et celle qui suivra, ça va être des étapes de préparation au retour du peuple juif sur la terre d'Israël. Cette fameuse promesse qui avait été faite à Abraham, renouvelée à Yitzhak et confirmée à Yaakov, va se réaliser. Un homme des temps modernes, un prophète des temps modernes, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook alav shalom, le dira clairement. Et tout ce qu'il a écrit dans son Orot HaMilchama
s'est réalisé ou est en train de se réaliser. Il faut une grande sagesse, j'accélère parce que je sais qu'il y a d'autres intervenants. Il faut une grande sagesse, un puissant courage, une pensée profonde et pénétrante, une passion pour la vérité et des idées claires pour recevoir le message sublime de la lumière divine qui se révèle dans des actions stupéfiantes, en particulier dans les épisodes de ces guerres. Et c'est là où il conclut par cette belle phrase que nous récitons tous les matins. Maître des guerres, encore, cher monsieur, un anthropomorphisme. Dieu s'appelle Adonai Ish Milchama Adonai Shemo. Ça veut dire que Dieu est un maître des guerres. Dieu est un maître des guerres. C'est-à-dire, vous savez qu'on a récité dans la Hamida, la prière centrale de Rosh Hashanah, nous avons rappelé un des enseignements clés que nous révélons à l'univers tout entier. Le jour de Rosh Hashanah n'est pas simplement, comme beaucoup le pensent, le nouvel an des Juifs. C'est le nouvel an qui est célébré de cette manière par les Juifs. En vérité, tous les êtres de la terre ont leur nouvel an. Sauf que vous l'avez peut-être constaté, le nouvel an, dans la plupart des traditions, surtout laïques, c'est la journée la moins sérieuse de l'année. C'est un jour où il est de bon ton de faire 5, 4, 3, 2, 1 et les, n'est-ce pas, et les froufrous, et la musique, etc. Et chez nous, dans la tradition juive en tout cas, ce sont les jours non seulement les plus sérieux, mais qui sont à la fois solennels, graves et heureux. Comment on peut avoir dans une journée longue de 48 heures, concentrer autant de contradictions? Et pour comprendre ça, il faut être juif, ou au moins comprendre ce qu'est le judaïsme. Le judaïsme, c'est se battre en permanence pour savoir comment faire en sorte de marier les contraires pour le ramener à l'unité divine. C'est justement cela. Être un juif, c'est accepter l'insupportable. Être un juif, c'est accepter la trahison en permanence de ceux qui vous disent une chose un jour et exactement le contraire le lendemain et devant la planète entière et de n'avoir aucune honte de cela. Être juif, c'est de supporter tout cela en ne prenant pas ça au sérieux. Parce que tous ceux qui font cela ne sont que des pions dans l'histoire. Alors que nous avons foi dans quelque chose. Qu'est-ce que je dis quelque chose? Dans une entité bien au-dessus. C'est l'Éternel Dieu d'Israël qui nous dit, maître des guerres, semeur de justice, quand Dieu décide le jour de Rosh Hashanah, quel pays sera en guerre contre quel pays? Quel pays connaîtra la prospérité économique et quel pays connaîtra la satiété, ou alors celui qui connaîtra au contraire la disette et le marasme économique? Mais attention, vous l'avez compris ici, c'est pas que les individus juifs qui sont jugés. Les individus non juifs, d'après la tradition juive, sont également jugés le jour de Rosh Hashanah, et les nations sont jugées le jour de Rosh Hashanah aussi. Mais ça, voyez-vous, on ne se permet pas de s'immiscer dans les calculs divins. Ça, pour le coup, nous sommes d'accord avec nos cousins arabo-musulmans qui disent Allahu Akbar. Nous disons Adonai Hu Ha-Elohim. On ne dit pas simplement que Dieu est le plus grand. On dit que Dieu, il est Elohim. Il est à la fois le Dieu de justice et le Dieu de miséricorde. Il est les deux à la fois. Et il change de trône quand lui le décide, quand il veut, comme il veut, devant qui il veut, devant quelque individu, qu'il soit juif ou non juif, quelque nation que ce soit, c'est lui qui décide. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, il décide qu'il doit y avoir des guerres, même si cela produit des effets néfastes et terribles qui lui font mal lui-même, parce que sans cela, eh bien, les vrais méchants ne peuvent pas être liquidés. Parce que les méchants, ils cultivent un art formidable. C'est celui de se servir des hommes de bien pour mieux faire le mal. Ça, le judaïsme n'accepte pas, ne tolère pas. Et c'est pour terminer, je ne vais pas aller plus loin, je sais qu'il y a d'autres intervenants. Le maître des guerres et le semeur de justice, ça veut dire qu'il ensemence la justice comme un jardinier ensemence des graines. Il est éleveur de délivrance. Étymologiquement, Matzmi Yaheshua, il fait germer la délivrance. Vous savez, c'est comme dans une graine. Lorsque vous mettez une graine dans la terre,
D'abord, elle pourrit à l'intérieur de la terre et c'est du putrissement ou de la détérioration de cette graine que va jaillir quelque chose de merveilleux. C'est la même chose pour la guerre. La guerre, elle est ensemencée par le grand jardinier céleste, par Dieu dans le monde. Malheureusement, c'est vrai, il y a des choses horribles dans la guerre et personne de véritablement amoureux de Dieu et de sa création ne peut se réjouir de la guerre a priori. Sauf que, si il ne faut pas se réjouir de la guerre, il faut se réjouir lorsque les méchants tombent. Et c'est exactement ce que va dire à la fin le texte. Il est créateur de remèdes. En agissant de la sorte, Dieu crée des remèdes, inaccessibles aux louanges, Seigneur des prodiges, qui renouvelle chaque jour perpétuellement par sa bonté l'œuvre de la création. Tu éclaireras ainsi Sion d'une lumière nouvelle, et bientôt nous mériterons tous de recevoir ses rayons. Quand il dit tous, il s'agit d'une conclusion heureuse, pas simplement pour Israël, et je m'adresse aux représentants des cultes qui ne sont pas des cultes du judaïsme, et qui sont des cultes qui ont souvent des origines lointaines dans le judaïsme, leur dire à quel point tous les plus grands maîtres d'Israël ont une véritable tendresse sincère pour ceux qui, à l'intérieur de chaque culte, sont des vrais hommes de Dieu, c'est-à-dire des hommes qui n'ont au-dessus d'eux que Dieu. Aucune forme d'idolâtrie, aucune forme de violence, aucune forme de bassesse humaine qui pourrait être en quelque sorte instrumentalisé au nom de Dieu contre sa propre volonté. Ça, c'est ce que, en tout cas, les plus grands sages d'Israël, les plus grands kabbalistes nous ont fait hériter. Et pour terminer, je vais enfin conclure. Il est difficile de conclure pour des sujets pareils. D'ailleurs, on ne conclut jamais. Mais c'est quand même ce que je vais faire par amitié pour notre rabbin. Ah, il y a quand même des questions. Oui, alors, on va laisser, alors, d'accord. peut-être laisser la place aux questions. S'il y a des questions. D'abord, je voulais souligner votre capacité auditive exceptionnelle, car peu nombreux sont ceux qui sortent. Et vous êtes là depuis 9 heures pour certains. Merci pour votre présence. Alors, bien sûr, effectivement, Rosh Hashanah, c'est sans cépage et sans champagne, sans réveillon et sans cotillon. Alors, maintenant, nous allons passer les questions. On fait une question, les questions globales, et ensuite une réponse globale. J'ai déjà la première question. Tu sais coloniser le temps, toi. J'entends pas. Tes propos étaient passionnants, mais tu sais parfaitement coloniser l'espace-temps. Oui, on essaye. Alors, je me présente, je m'appelle David, président de l'association Les Juifs Sympathiques, et j'aimerais apporter une touche d'espoir. Nous avons la représentante d'une association qui s'occupe des enfants qui ont été victimes en bordure de Gaza, qui leur font faire du sport, du vélo, et je vais lui laisser la parole pendant 2 minutes. 2 minutes, si vous voulez, le Rav Tarshman. On l'avait dit après. Bonjour tout le monde, je m'appelle Tal et je viens d'Israël et je veux partager avec vous 2 choses, s'il vous plaît.